Nous passons maintenant à la séance publique du Conseil municipal du lundi 17 juin 2024. Ce soir, nous déposons notre rapport financier pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023. Les résultats s'avèrent très positifs cette année. J'aurai l'occasion de vous en parler davantage tout à l'heure. Les documents complets seront disponibles en entier demain sur notre site Internet. Jeudi dernier, la Ville de Saint-Hyacinthe a honoré 15 employés pour leurs 35, 25 et 40 années de service, ainsi que 9 employés qui, après une carrière bien remplie, ont pris ou prendront bientôt leur retraite bien méritée. Et demain, nous soulignerons la permanence de 40 employés et la promotion de 15 autres. Ces événements renforcent la volonté du Conseil municipal de prioriser les ressources humaines. Nos employés sont non seulement la force de notre ville, mais aussi son visage. Les citoyens les rencontrent, les voient travailler et apprécient quotidiennement le résultat de leur effort. Leur sentiment d'appartenance, leur dévouement et leur passion font de Saint-Hyacinthe une source de fierté et l'envie de nombreuses autres municipalités. C'est motivant de pouvoir compter sur une équipe aussi compétente et dévouée. Merci à tous nos employés. Le mois de juillet arrive à grands pas et je vous rappelle l'interdiction d'arrosage des pelouses du 1er au 31 juillet. Il est aussi interdit en tout temps de laver les entrées, les stationnements et les trottoirs. Un nombre accru d'inspecteurs seront sur le terrain tout le mois de juillet pour faire respecter la réglementation. Je vous encourage vivement à vous informer, à vous conformer, mais aussi vous informer, mais à vous conformer afin d'éviter un constat d'infraction. Visitez notre site Internet et cliquez sur l'onglet « Arrosage » dans la section des liens rapides sur notre page d'accueil. On y retrouve un résumé complet de la réglementation en vigueur en 2025. Toujours en lien avec l'eau, dès le 21 juin, et ce jusqu'au 18 août, le Centre nautique ouvrira ses portes du lundi au vendredi de midi à 19 h et les samedis et dimanches de 10 h à 18 h. Le Centre nautique est situé au 3198 rue Giroir-Ouest. La Ville de Saint-Hyacinthe y met à disposition de la population des embarcations de toutes sortes à des prix modiques. Il est aussi possible d'y réserver un ponton et son capitaine pour des balades sur la Yamaska ou pour s'inscrire à des courses de planche à pagaie. À des cours de planche à pagaie. Pas des courses, mais des cours. Désolé. Pour plus d'informations ou pour effectuer une réservation, rendez-vous sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. À noter que le stationnement des remorques n'est plus toléré autour du centre nautique. Pour profiter pleinement de la rivière Yamaska, vous pouvez louer une embarcation au centre nautique ou naviguer avec votre propre embarcation non motorisée. Du côté des piscines extérieures, elles ouvriront toutes officiellement le 21 juin prochain. Elles seront accessibles gratuitement 7 jours sur 7. J'en profite pour vous informer qu'une vague de chaleur affectera la région et pourrait se prolonger au cours des prochains jours. Voici quelques mesures de prévention à appliquer pour éviter d'être incommodé. Se rendre dans un endroit frais ou climatisé, boire beaucoup d'eau, réduire les efforts physiques, se rafraîchir dans une piscine, des jeux d'eau ou prendre une douche fraîche. Les personnes âgées et les parents d'enfants de 4 ans et moins, de même que les personnes souffrant de maladies chroniques, cardiovasculaires ou respiratoires, doivent demeurer particulièrement vigilants et veiller à respecter ces recommandations. Les 8 jeux d'eau sont déjà en fonction et accessibles en tout temps jusqu'au mois d'octobre. Les piscines extérieures Laurier et Christ-Roi seront ouvertes cette semaine de midi à 19 h 25. Des locaux climatisés sont offerts aux citoyens aux Galeries Saint-Hyacinthe ainsi qu'à la bibliothèque Théa Saint-Germain selon les heures d'ouverture. Les problèmes de santé les plus courants liés à la chaleur sont la déshydratation, les malaises, les étourdissements, la fatigue, les maux de tête, les crampes, les difficultés à respirer, les coups de chaleur, les pertes de conscience, les douleurs à la poitrine et les enflures aux jambes. En présence de ces symptômes, il est recommandé de communiquer avec un médecin ou avec InfoSanté au 811. En cas d'urgence, faites le 911. Pour en savoir plus sur les moyens de prévenir les effets de la chaleur, consultez le portail santé du gouvernement du Québec. Je passe maintenant aux activités culturelles. Le 23 juin prochain, une fête familiale attend les Mascoutins et les Mascoutaines au cœur du parc Casimir-Dessol pour célébrer la fête nationale en compagnie du célèbre groupe La Bottine Souriante. Dès 17 h, la Maison des Jeunes et plusieurs camions de cuisine de rue
seront présents autour du parc pour permettre aux visiteurs de souper sur place et de se mettre tout de suite dans l'ambiance. Maquillage thématique, taureaux mécaniques, jeux gonflables, amuseurs publics, tout a été mis en œuvre pour que chacun y trouve une activité à son goût. Les pompiers de la ville de Saint-Hyacinthe seront aussi de la fête et animeront un challenge dans un jeu gonflable destiné aux tout-petits. Même les ados trouveront un espace qui leur sera réservé avec des jeux d'adresse et une chill zone. Pour que cette fête rime avec tradition, un espace trad sera aménagé avec démonstration de gigue, de podorythmie, atelier d'accordéon, tissage de ceintures fléchées et assemblage de tonneaux qui permettront d'en apprendre plus sur les métiers traditionnels du Québec. Sans oublier la troupe de danse traditionnelle locale, les Chamaniers, qui animera un flash mob de gigue dans la soirée. Divertissement et plaisir garantis en attendant l'arrivée du spectacle fort de la soirée à 20h, précédé de la cérémonie protocolaire. Et le spectacle, ce sera le spectacle de la bottine souriante à ne pas manquer. À 22h, à la suite du spectacle, un feu d'artifice sera lancé au parc de la Métairie et la population pourra l'admirer depuis les ponts Morrison et Barcelou, qui seront d'ailleurs fermés pour l'occasion. D'autres points de vue sont suggérés sur une carte interactive disponible en ligne sur notre site Internet. Après le feu d'artifice, la fête se poursuivra avec le spectacle de Barbeau sur le site des rendez-vous urbains situé sur la rue des Cascades au centre-ville, juste devant la pharmacie Jean Coutu. Pour connaître tous les détails de l'événement, suivez la page Facebook de la Ville de Saint-Hyacinthe ou consultez le site Internet de sainthyacinthe.ca/fête-nationale. J'en profite pour vous informer que nous avons récemment mis à jour notre guide de terrasse extérieure pour assurer une meilleure fluidité des déplacements pour tous. Je vous encourage à visiter nos commerçants et restaurateurs durant la saison estivale et à profiter des installations extérieures aménagées. Également, n'oubliez pas que les Beaux Mardis de Casimir débuteront le 2 juillet prochain à 19h30 avec l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe et Marco Cagliari. Je tiens à souligner notre partenariat avec Intac Assurance, une entreprise présente dans le paysage mascoutin depuis plus d'un siècle. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur un partenaire tel que celui-ci qui s'investit activement dans notre communauté. Je rappelle donc la programmation des Beaux Mardis de Casimir. Le 9 juillet, Francis de Grandpré, c'est un artiste country. Le 16 juillet, Mélanie Léonard, Farfadet et Freds. Le 23 juillet, Mélissa Bédard. Le 6 août, ce sera le groupe Cain. Et ça se terminera en beauté le 13 août avec Bleu Jeans Bleu. Le 30 juillet, les Beaux Mardis feront relâche afin de permettre aux Mascoutins et aux Mascoutaines de profiter de l'exposition agricole. Je vous invite donc à profiter de la Journée des résidents le lundi 29 juillet qui offre un tarif préférentiel aux résidents de Saint-Hyacinthe. La fin de l'année scolaire approche et de nombreux élèves achèveront leurs études dans les jours à venir. Chers finissants, tous vos efforts sont maintenant récompensés. Soyez fiers de votre réussite, vous la méritez. Il est évident, il est maintenant temps d'écrire le prochain chapitre de votre vie. Nous ne pouvons que vous souhaiter le meilleur pour la suite. Et qui sait, il y a peut-être de futurs employés municipaux parmi cette cohorte de 2024. Sachez que la Ville de Saint-Hyacinthe vous accueillera chaleureusement. En mon nom et au nom de celui de tous les membres du Conseil, félicitations.